Mercredi 4 novembre, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque jour. On est là, on s'adapte, vous le savez, confinement ou pas. J'ai ma petite attestation qui me permet de vous informer, de vous divertir. On l'essaie en tout cas avec toute l'équipe de la grande émission Le Mag. Et ce sera le cas encore aujourd'hui parce qu'il va se passer plein de choses. Au programme du jour, un invité qui va nous rejoindre via Skype. Depuis lundi, on s'est adapté. Nos invités, nos chroniqueurs sont là virtuellement avec nous. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jérôme Viaud, maire de Grasse. On va évoquer sa commune, il s'y passe plein de choses. Alors on parle beaucoup de parfums quand on parle de Grasse, mais on va voir ensemble qu'on peut parler aussi de beaucoup de choses et on fera un point sur la situation aussi, bien sûr, sanitaire et comment Grasse vit cette période avec Jérôme Viaud, maire de Grasse, notre invité du jour. Le reportage du jour, lui, sera consacré à la Côte d'Azur qui a des idées et partout en France, mais sur la Côte d'Azur, on s'adapte aussi côté restaurateur. Manger comme au resto, mais à la maison, c'est possible. Et c'est Stéphanie Mossman qui nous en dira un petit peu plus dans quelques minutes. Elle est là, elle aussi, virtuellement sur ce plateau et elle nous rejoint pour m'accompagner aujourd'hui. C'est Daisy qui est avec nous. Comment ça va? Ça va et toi? Super, ça fait bizarre hein, comme ça, mais bon, on s'adapte. Ça fait bizarre, mais on est présent et on essaye de trouver des solutions pour s'occuper et d'être quand même présent avec toi. D'ailleurs, c'est ce que tu feras dans la deuxième partie de cette émission, parce que je crois qu'on va faire un peu de sport, c'est ça, ensemble? C'est ça, un petit peu de sport, mais soyez indulgent avec moi. Hein. Non, c'est toi qui vas devoir être indulgente avec moi, parce que le sport, déjà dans une phrase, c'est difficile, alors imagine pour le reste. Mais on fera du sport. Mais c'est bien comme ça, en plus, je regarde un peu l'appart, le parquet, ok, super, le canapé. C'est rangé en tout cas, je sais pas si c'est que pour l'émission, mais c'est rangé. On a tenté de faire propre. C'est super rangé. Daisy, tu restes avec moi. On va accueillir notre invité du jour aujourd'hui. On met en avant régulièrement des communes de la Côte d'Azur dans la grande émission Le Mag. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec notre invité du jour. C'est Jérôme Viaud, maire de Grasse. Et lui aussi est là virtuellement. Je vous le répète, on s'adapte. Mais c'est un plaisir de l'accueillir dans la grande émission Le Mag. Merci Jérôme Viaud d'être avec nous. Merci, heureux d'être avec vous à l'antenne. Alors voilà, oui, la grande émission Le Mag s'adapte et met régulièrement en avant des communes. C'est le cas de Grasse aujourd'hui. On a envie d'en parler avec vous parce qu'on en parle beaucoup de cette commune de Grasse. Beaucoup pour le parfum, on y reviendra bien sûr. Mais il se passe beaucoup de choses. D'abord, on va prendre des nouvelles parce que la situation forcément amène à ça. Comment se passe le confinement du côté de Grasse? On sait qu'on entend plein de choses. Il y a des mesures qui sont prises. Comment vous le vivez du côté de la commune de Grasse? Écoutez, c'est une situation qui est difficile pour tout le monde, pour bien sûr les collectivités, pour les commerçants, pour chacun des habitants. Donc on a mis en place sur le territoire de Grasse 3 zones de tests Covid au sud de la ville, un au Moulin de Brin, un dans une salle polyvalente de Saint-Antoine et puis un sur le boulevard Carnot pour répondre au maximum de tests pour nos concitoyens. Donc c'est quelque chose qui est mis en place depuis hier et qui fonctionne à plein régime. On a voulu aussi sur la commune accompagner nos commerçants qui sont touchés par ce confinement et qui trouvent quelque part une situation anormale où on autorise de la vente dans la grande distribution et pas dans les petits commerces, notamment du centre-ville et des hameaux. Et donc on les accompagne dans la communication, dans l'aide aussi que la municipalité souhaite leur donner pour qu'ils fassent connaître les services qu'ils peuvent donner à nos concitoyens et dans cette période difficile résister. Avant de donner la parole à Daisy, un mot aussi, parce que voilà, ce commerce de proximité, cette vie de quartier aussi, c'est ça qui fait la vie de Grasse aussi. Est-ce que vous avez l'impression que tout est fait dans les normes? Est-ce que c'est respecté aussi? Parce que ce confinement, on entend beaucoup de voix qui s'élèvent et qui nous disent c'est un confinement un petit peu à la carte, on voit beaucoup de monde, on voit beaucoup de mouvements. Comment ça se passe du côté de Grasse? Écoutez, on sent que c'est un confinement qui est atypique et bien différent du premier confinement. Tant il y a eu de situations dans lesquelles on autorise les écoles, un certain nombre de choses qui génèrent des flux de circulation que tout le monde constate. Et puis on a aussi une situation qui est un petit peu singulière, c'est que dans le moment de ce confinement, on nous demande aussi de rehausser le plan vigilance attentat, mobilisant ainsi tous nos services de police sur les écoles, 23 groupes scolaires,
où nous devons, le matin, le soir, la journée, assurer une sécurité maximale. Et donc la conjugaison des deux, à la fois une demande de confinement et à la fois une demande de sécurisation de l'ensemble des établissements scolaires, rend les choses complexes, sans moyens supplémentaires donnés par l'État en termes de sécurité. Bon, alors ça, c'était pour le point actu, forcément, parce qu'il fallait le faire avec vous. Daisy, du côté de Grasse, est-ce que c'est une commune qui te parle déjà? J'évoquais tout à l'heure le parfum, mais forcément, ça va te parler. Oui, c'est une commune qui me parle, bien sûr, le parfum. Et puis, je suis déjà allée pour la truffe aussi, où il y a chaque année, qu'on appelle ça un marché de la truffe que j'adore. Donc, du coup, je connais pas mal et je voulais savoir aussi... donc, vous sentez que le deuxième confinement, il est complètement différent parce que maintenant, on le connaît, on sait aussi qu'on a des gestes barrières. Donc, du coup, c'est pour ça que les gens sont un petit peu plus dehors et tout, non? Oui, on a effectivement une connaissance de la situation. Il y a aussi un régime dérogatoire qui a été accepté, qui est bien plus souple que le premier confinement et qui permet à plus de personnes de circuler. On a souhaité maintenir les marchés de plein air le mercredi pour que la vie économique aussi continue sur le domaine public communal. Donc on connaît mieux le confinement, il est différent du premier, tout le monde le ressent. Et en tout cas, ma préoccupation principale en ce moment, c'est vraiment les commerçants, le petit commerce qui souffrent plus que beaucoup d'autres de cette situation et qui ont déjà été durement touchés dans les mois qui ont précédé et qui s'apprêtent à vivre un deuxième choc. Je pense aux restaurateurs, je pense aux cafetiers, aux hôteliers, je pense aux commerçants qui ont dû fermer après une reprise d'une activité économique qui n'a pas été simple et c'est vraiment ma préoccupation aujourd'hui. Jérôme Viaud, alors on va évoquer Grasse, j'allais dire, dans la vie normale, parce qu'on espère la retrouver vite, cette vie normale. Alors, quand on évoque Grasse, on évoque forcément les parfums de Grasse. Alors, c'est une vitrine exceptionnelle pour une commune comme la vôtre. Est-ce que parfois aussi, c'est pas embêtant de se dire, bon, les parfums, c'est bien, mais il se passe tellement de choses à côté, comment faire exister tout ça derrière cette institution et ces institutions que sont les parfumeries de Grasse? C'est vrai que la stratégie que nous avons menée depuis 5 ans maintenant, c'est de ramener des grandes maisons de la parfumerie à Grasse. On a fait beaucoup de travail sur le marketing territorial de la ville et on a, vous l'avez vu, réussi à fixer LVMH, Dior. Il y a 15 jours, vous avez vu l'annonce nationale de Lancôme qui vient installer sa recherche et développement et son entreprise à Saint-Mathieu, à Grasse. L'Oréal. Voilà, cette stratégie, elle est en train de payer, elle fonctionne. Le consommateur final est dans une démarche où il veut consommer peut-être différemment que par le passé, moins mais mieux, en étant très attaché aux produits, à la qualité, au storytelling, à ce que l'on met à l'intérieur du produit et on travaille sur ce sujet-là. Donc voilà, ça a été une volonté qui est en train de se mettre en œuvre. On a aussi, autour de ces sujets de la parfumerie et de cette stratégie territoriale, souhaité développer une autre approche autour des biotechnologies, autour des arômes. Et voilà, tous ces sujets se complètent les uns aux autres et rentrent dans une stratégie de la ville qui véritablement travaille son marketing à l'international et c'est quelque chose sur lequel Grasse reprend ses lettres de noblesse sur ces sujets, reprend sa place de leader dans le monde entier et pour moi c'est une priorité parce que ça génère de l'emploi direct et indirect, ça génère aussi de la fréquentation touristique et de business et c'est la grande ligne de force que nous nous sommes mis dans le dernier mandat qui a réussi et qui est en train de porter ses fruits. Alors, je voyais Daisy très attentive. Je vais voir si elle a bien révisé son dossier grassois aussi, puisqu'on a un petit quiz dans cette émission et je vais lui montrer quelques indices pour découvrir des infos qui concernent votre commune, Jérôme Viaud. Daisy, sois prête. Attention, le premier indice, il est là, il arrive, il est pour toi. Édith Piaf. Alors là. Ça part bien, je sens que ça part bien. Elle est passée par là. Elle est même plus que passée par là. Jérôme Viaud, l'histoire veut qu'Édith Piaf soit attachée, c'est vrai, à cette commune de Grasse. Expliquez-nous pourquoi on l'identifie à Grasse, Édith Piaf.
Edith Piaf a vécu à Grasse, elle a vécu à Place Cassier, elle est décédée aussi sur la commune. Et on a voulu remettre un petit peu sur le plan mondial un hommage à Edith Piaf, une ville qui va rendre cette démarche de résonance avec cette belle carrière d'Edith Piaf. Et Grasse, depuis maintenant 1 an et demi, travaille sur ce sujet. Et ben voilà, comme quoi, tu vois, Daisy, t'as appris un truc encore aujourd'hui. Mais je savais en plus, c'est ça le pire, c'est que je savais qu'elle était décédée là-bas et en fait j'ai oublié, mais ça c'est peut-être Non, tu sais, ça c'est comme dans les jeux, les candidats, tu leur poses des questions et quand ils sont là pour jouer, bah, ils se trompent parce qu'ils sont stressés. Voilà, c'est ça. Mais c'est Jérôme Viau qui te met la pression, c'est normal. On a monsieur le maire sur le plateau, même virtuellement, ça met la pression. Deuxième indice pour toi, attention, parce que oui, on va s'intéresser à Grasse et à tout ce qui s'y passe. Et on va essayer de deviner une info autour de cet indice. J'adore te piéger. Vous n'avez même pas préparé des îles. En plus, j'ai vu Troupe, j'ai cru voir VIH. Après, je me suis dit, non. quand même. Non, et le but, Jérôme Viau, on la prépare pas parce que justement, il faut qu'on la piège. C'est ça le jeu. C'est ça qui est drôle pour moi. Sinon, si elle sait tout, c'est pas drôle. C'est sympa de travailler ensemble. Non, on va parler d'artistes parce que c'est vrai que Grasse accueille aussi ses artistes et c'est le cas Jérôme Viau. Là, on parle d'un nom, d'une renommée aussi dans le milieu de l'art et Grasse, c'est aussi ça. Les artistes ont pignon sur rue. Tout à fait, on a voulu à Grasse faire une démarche nouvelle pour mettre l'art comme une démarche territoriale. On a commencé en restructurant notre théâtre de Grasse et en y donnant une approche de modernité et en travaillant à ce que nous puissions mettre cette façade du théâtre de Grasse avec un acier corten. On a travaillé à construire une médiathèque pour apporter et œuvrer à ce que tout le monde vienne dans cette médiathèque. Et puis, on a voulu travailler sur une façade avec Vils, qui est un artiste mondialement connu en street art, qui est venu marquer, graver cette façade et qui est venu exprimer un certain nombre de choses autour de Charles Nègre. Et voilà, c'est quelqu'un qui est très connu au Portugal, dans le monde entier, qui est venu faire une œuvre qui va apporter aussi une fréquentation territoriale dans le centre-ville. Et s'adresser, je fais une petite parenthèse. Oui, Daisy. Vas-y. Vous êtes en train vraiment de rajeunir Grasse et d'essayer de lui donner un petit peu ce mouvement et par le théâtre, par de l'art, etc. Donc c'est super intéressant. C'est un bon coup de frais, quoi. Absolument, il y en avait besoin et puis on est en train de le faire avec enthousiasme. Voilà, c'était important aussi de mettre l'accent sur cette jeunesse. Dernier indice, parce que Rémi, on va pas... Rémi, je sais pas pourquoi je pense à Rémi. Daisy, on va pas se mentir, t'es un peu à la rue sur le quiz. Ça, je sais. Quand on parle de moutons, vous avez pris des moutons pour tondre les pelouses. Mais ouais, elle peut faire sourire cette info, mais là aussi, c'est une initiative originale prise par la commune. Bravo Daisy pour cette bonne réponse. Tu finis ce quiz, mais tu sauves l'honneur. Ouais, on a pris des moutons, effectivement. Alors, attendez. Des petits moutons comme ça. Ils sont tout mignons. Mais on doit même avoir des images d'ailleurs. Ah. Et ben voilà. Et donc on s'est dit, plutôt que de mettre plein de personnes avec des débroussailleuses, des tondeuses sur des endroits qui sont pas simples, eh bien on va développer une nouvelle approche d'éco-pastoralisme et on va recruter des moutons pour qu'ils puissent... Ouais, c'est rigolo comme image, c'est vrai que... C'est très tendance. On va recruter des moutons pour qu'ils puissent tondre un certain nombre d'espaces et développer avec une approche plutôt respectueuse de l'environnement pour que ce soit ces moutons qui entretiennent les espaces communaux. Voilà, les papas, les mamans, les enfants, tout le monde était heureux de voir ça en tout cas. Et là, vous voyez sur ces images autour de la pénétrante qui arrive à Grasse, une voie rapide qui n'était pas entretenue jusqu'alors. On a installé comme ça des parcs avec des moutons qui entretiennent cela. Et si on vous avait dit, Jérôme Viau, que vous serez en costume et avec un mouton au bord de la pénétrante, je pense que vous l'aurez peut-être pas cru tout de suite, mais c'est une bonne initiative en tout cas qu'on voulait mettre en avant. Non mais
En plus, ils luttent aussi pour tout ce qui est la protection des animaux, etc. Donc, ils allient vraiment tout, en fait, à Grasse, quoi. C'est bien. Un mot, On essaie. Jérôme Viaud, sur la suite, avant de vous libérer, parce que je sais que l'agenda est chargé aussi. La suite, est-ce qu'on arrive à se projeter dans cette situation, les projets de Grasse est-ce qu'ils sont, alors, bien sûr, pas mis entre parenthèses, parce que la vie doit continuer, mais c'est difficile de se projeter tout de même quand on est maire d'une commune? C'est pas facile parce qu'on est dans une période où on ne connaît pas l'issue, la fin de ces questions de confinement ou de crise sanitaire. Pour autant, c'est important que les projets continuent. Dans la semaine dernière, j'ai lancé des consultations, des appels d'offres pour affecter ces marchés en décembre prochain pour lancer l'université à Grasse. C'est 5 millions d'euros qui seront consacrés pour que dans l'ancien palais de justice, qui est fermé depuis 1998, nous puissions, à l'échelle de septembre 2022, donc en préparation de l'après, faire des travaux en temps masqué et que l'on puisse avoir une stratégie dans laquelle on va permettre à des étudiants de venir vivre dans la ville, de venir s'exprimer, de venir étudier, de venir recevoir des enseignements autour à la fois de la parfumerie mais tant d'autres choses. Et donc c'est bien que dans ces temps difficiles, dans ces temps où on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on voudrait, on puisse continuer à travailler en back-office et préparer l'avenir. Merci Jérôme Viaud, merci beaucoup, parce que voilà, la grande émission Le MAG, c'est pas forcément une émission, même pas du tout une émission politique, mais on est là pour mettre en avant les communes de la Côte d'Azur et les communes qui se bougent et qui font plein de choses, et c'était le cas avec vous. C'était pour ça un plaisir de vous avoir, même virtuellement pour le coup, sur le plateau de la grande émission Le MAG. Merci Jérôme Viaud. Merci à vous et merci à tous les deux. Merci beaucoup. Daisy, tu restes avec moi, on va saluer monsieur le maire et nous, on va continuer parce que dans